Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais faire un essai de cut crease, mais en gros un cut crease long qui ressemblerait à ceci. Du moins je vais essayer. Donc je vais essayer de faire ça en m'inspirant de cette image. Je sais pas si je vais y arriver, donc je vais faire juste sur un œil et sur l'autre œil je vais faire mon cut crease habituel pour que vous puissiez voir la différence entre mon cut crease habituel et le cut crease en détail. Habituel et du coup vous pouvez voir que moi ça part plus vers un dégradé sur le côté et du coup c'est par contre je vous préviens, je suis pas experte, j'ai jamais fait de cut crease comme ça, donc je sais absolument pas exactement comment on fait en détail machin, je n'en sais rien. Donc tout ce que je vais dire dans l'autre partie de cette vidéo va être pas forcément des choses bonnes, puisque personnellement j'ai jamais vraiment fait de cut crease comme ça. Du coup voilà, donc c'est parti. Au niveau de ce que je vous conseille de prendre, donc un pinceau plat comme ceci. Donc si vous savez pas ce que c'est un pinceau plat, voilà, c'est un pinceau avec l'embout qui est plat et pas, donc en gros un embout qui est plat et pas un embout qui est comme celui-là rond. Je sais pas si vous allez voir au niveau de la différence, mais regardez quand même. Par exemple de côté. Là on peut voir que partout il est comme ça et celui-là on peut voir qu'il est plat sur le côté. Du coup c'est un pinceau comme ça qu'il faut absolument pour faire un cut crease. Surtout un cut crease comme ça. Un scotch comme ceci. Et un fond de teint ou un anti-terre ou je ne sais quoi en stick comme ça parce que c'est plus pratique. Moi personnellement c'est un fond de teint de base. Mais du coup là je vais l'utiliser pour faire mon cut crease. Et du coup au niveau de la palette que je vais utiliser la Nude Nude de chez Huda. Donc je pense que c'est bon au niveau de ce que je dois utiliser machin. Du coup c'est parti. Que je mets sur mon teint, à part mon highlighter, mais je le mettrai en dernier pour que ce soit plus détaillé et que ça s'enlève pas avec le scotch. Je précise, je mets pas de blush comme d'habitude, parce qu'on m'a conseillé une fois de pas en mettre parce que j'avais les joues assez rouges et depuis je le fais parce que c'est une bonne technique de pas en mettre. Ensuite je vais brosser mes sourcils pour qu'ils soient juste parfaits. Et maintenant je vais poser le scotch. Je vais vous montrer, donc à un moment je faisais ça sans faire de cut crease. Je faisais ça. En gros je faisais cette technique, mais je mettais un scotch. Mais pas pour faire un cut crease en fait. Je sais pas si vous avez. Enfin je sais pas si vous comprenez, mais en gros je faisais pas un cut crease comme ça. Alors moi je vous conseille au niveau du scotch, comme il y a des produits chimiques dans le scotch, soit d'utiliser un scotch de pharmacie. Tu sais les scotch là quand vous êtes malade, enfin pas quand vous êtes malade mais quand vous êtes blessé, vous utilisez ça. Ou éventuellement un washi tape, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros un scotch avec des motifs quoi. Mais même si je pense que le washi tape, non, le scotch pour la médecine est plus adapté puisque c'est fait pour la médecine.
Alors, du coup je vais commencer et là je vais mettre en accéléré pour que... je vais pas mettre en accéléré mais je vais mettre en accéléré sur mon montage après. Mais en gros... Enfin bref, vous comprenez. Je sais pas, je trouve qu'il manque un truc. J'ai l'impression que j'ai pas bien mis un phare. Je pense qu'après ça viendra avec le temps. Mais je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il manque quelque chose à mon make-up. Ah, le mascara, mais je veux dire... Ouais, si, il manque quelque chose. Je sais pas quoi, mais il manque un truc. Bon, maintenant, je vais mettre le mascara. Et je vais voir si peut-être c'est ça qui manque et je m'en rends pas compte. Mais je trouve que pour une première, j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Même pas mal du tout qu'on soit faire. Genre que ça fait assez beau quoi. Mais je sais pas, je suis hésitante sur le est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau. J'ai l'impression de... Ouais, qu'il manque un truc. Je sais pas trop quoi en penser. Pour une fois. Parce que d'habitude quand je fais un make-up, je sais ce que je fais et du coup je suis plus confiante. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Ah, c'est peut-être la vérité au niveau de mes coins externes, il est là. Attendez. Je vais en mettre et je vais vous dire si c'est ça ou pas qui manque. Non, pas qui manque là.
highlighter, bah c'est celui-là en fait, que j'ai cassé d'ailleurs il y a pas longtemps. Il était trop magnifique et je l'ai cassé, j'étais vraiment dégoûtée. Mais bon, je pense que c'est ça qui manque. Non, je pense pas que ce soit ça. Par contre, on dirait que c'est hyper fort alors qu'en vrai ça va. Juste, du coup, maintenant, donc je vais juste mettre mon highlighter que je vais mettre dans mon vidéo attirée. Donc du coup vous pouvez voir qu'il y a quand même une petite différence, enfin moi je la vois personnellement au niveau des deux make-up. Donc vous me direz lequel vous plaît le plus, je vous mettrai des photos juste à la fin de la vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça me fait beaucoup plaisir de répondre à vos commentaires. Du coup je vous en remercie, j'aime beaucoup ça. Aussi n'hésitez pas à me partager vos avis au niveau du make-up, savoir si je l'ai bien réussi ou pas, en sachant que je vous mettrai des photos plus détaillées, donc vraiment de mon œil en fin de vidéo pour que vous puissiez bien voir.